Bonjour à tous, c'est Thomas Dieng, pasteur des ados de Slash, et c'est moi qui termine cette mini-série sur la lettre de Paul aux Philippiens, qui est un livre qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Et c'est une série d'ailleurs qu'on a commencé il y a 3 semaines. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé les 3 épisodes précédents, on vous invite fortement à aller les voir. Ils sont vraiment pertinents. Plusieurs d'entre vous, vous nous avez écrit pour nous dire à quel point ça vous avait encouragé, aidé et boosté dans votre foi. Puis c'est pour ça qu'on les a fait tout simplement. Et aujourd'hui, je termine cette série avec un mot qui est basé sur un des passages du chapitre 4 du livre, qui est le dernier chapitre. Et dès la première semaine, on vous avait expliqué que lorsque Paul écrit cette lettre, il est au fin fond d'une prison à Rome pour avoir prêché l'évangile. Et je ne sais pas pour vous, mais selon moi, les thèmes auxquels on devrait s'attendre d'une lettre rédigée par quelqu'un qui est dans le fin fond d'une prison, ça doit être la tristesse, l'inquiétude, la colère, la frustration, toute la palette d'émotions négatives au monde. Mais pourtant, dans sa lettre, les thèmes qui reviennent le plus souvent sont la joie et la paix. Pourtant, les circonstances où il écrit cette lettre sont clairement défavorables. Il est en prison, et pas dans n'importe quelle prison. Tu sais, le genre de prison que tu peux voir dans les films où tu peux jouer au billard, tu as une télé dans ta cellule, tu as l'air climatisé, tout ça. Non. Paul, il n'était vraiment pas dans ce genre de prison. Dans sa cellule, si on peut appeler ça comme ça, sa cellule était à près de 4 mètres sous terre, ce qui fait que l'été, il faisait extrêmement chaud et l'hiver, il faisait extrêmement froid. Cette prison, selon certains, servait aussi de lieu d'exécution. Donc ça veut dire que Paul, il voyait régulièrement des prisonniers qui étaient avec lui la veille se faire tuer. Donc tout autour de lui le poussait à s'inquiéter, l'encourageait même à s'inquiéter. Il ne savait pas si le lendemain, l'un des gardes allait venir le chercher pour l'exécuter, ou si dans une semaine, il n'allait pas attraper une maladie qui allait lui coûter la vie à cause du manque de propreté et tout. Mais tout l'encourageait à s'inquiéter, mais lui, il était en paix. Et vous savez comme moi que tu peux être chrétien, vivre pour Dieu, aller à l'église, lire ta Bible, faire tout comme il faut et vivre des circonstances défavorables dans ta vie. Tu peux être chrétien, tout ça, et tomber malade, échouer un examen, voir des conflits dans ta famille, être confiné chez toi. Et ça ne veut pas dire que Dieu est contre toi ou qu'il te punit parce que tu as fait quelque chose de mal. Ça veut juste dire qu'on vit dans un monde imparfait qui a besoin de Jésus. Et si des fois Dieu va répondre à tes prières en intervenant directement sur les circonstances extérieures de ta vie qui te sont défavorables, en agissant vraiment d'une manière miraculeuse, des fois, comme il l'a fait pour Paul, ce qu'il veut faire, c'est agir à l'intérieur de ta vie en te donnant une paix, une confiance, une joie malgré ces circonstances. Jésus a dit à ses disciples, juste avant de les quitter, il leur a dit en Jean 14, 27, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Tu sais, une paix comme le monde la donne, c'est quand tout va bien, quand tous les voyants extérieurs sont au vert. Tu sais, je viens de passer tous mes cours, ma mère vient de me donner $300 à mon anniversaire, il fait beau dehors, je suis en paix, je suis tranquille. Ça, c'est la paix normale que tout le monde a. Tu sais, quand tu reçois des bonnes nouvelles, c'est facile d'être en paix et de ne pas être inquiet. Mais la paix que Dieu donne, elle, ne dépend pas des circonstances. Que les voyants dans ta vie soient au vert ou qu'ils soient au rouge, la paix que Dieu offre est toujours là. Que tu sois confiné chez toi, que tu n'aies aucune idée de ce que l'avenir te réserve, que tes parents traversent un divorce, que tu n'arrêtes pas de te chicaner avec tes frères, avec tes sœurs, la paix que Dieu offre surpasse toutes ces choses-là. Et ce qui est bien avec Paul, c'est qu'il n'a pas fait son radin en disant « Tu sais quoi, j'ai réussi à être en paix dans l'une des pires prisons au monde, malgré toutes ces circonstances défavorables et tout, mais tu sais quoi, je vais garder le secret, je vais me garder ma technique pour moi. » Non. Il nous donne son secret dans le chapitre 4 et il nous dit la chose suivante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Craig Rochelle, un pasteur aux États-Unis, a dit la chose suivante. L'inquiétude est un signal t'alertant qu'il est temps de prier. Paul, il commence en disant, t'es dans l'inquiétude, il y a des choses qui roulent dans ta tête, parle-en à Dieu. Tu sais, Dieu t'aime et par conséquent, il est intéressé par ce que tu vis. Il n'y a aucun problème qui est trop grave pour Dieu, où Dieu va te regarder en te disant « Oh man, je pensais pas que ta situation était si grave que ça. Là tu m'as pris de court, je peux vraiment pas agir. » Non, c'est Dieu, il est tout puissant. Mais d'un autre côté, il n'y a aucun de tes problèmes qui est trop insignifiant ou pas assez grave pour que Dieu s'en préoccupe. Tu sais, Dieu t'aime et veut bâtir une relation avec toi. Il n'y a pas des sujets qui sont trop graves ou pas assez graves pour qu'il s'en préoccupe. En fait, Dieu connaît tout sur tout. Il n'est jamais surpris ni dépassé. Parce que ultimement, ce que tu partages à Dieu, tu ne le partages pas pour Dieu, tu le partages pour toi. Tu ne le partages pas pour qu'il ait l'information, c'est Dieu, il a déjà l'information. Tu lui partages pour lui donner accès à ton cœur, pour que lui puisse intervenir et fasse quelque chose et faire quelque chose dans ton cœur. Parce que si tu dois bien retenir une phrase, c'est celle-ci.
Dieu ne peut pas calmer les inquiétudes que tu lui caches. Dieu ne peut pas calmer les inquiétudes que tu lui caches. Et il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe lorsqu'on exprime à Dieu ce que l'on ressent réellement. Tu sais, le désir de Dieu, c'est que tu viennes à lui avec une authenticité, lui exprimer tous tes besoins, tes inquiétudes, pour lui permettre d'agir non seulement sur les circonstances extérieures, mais aussi sur tes dispositions intérieures. Puis tu sais, Dieu n'est pas naïf. Il comprend tes challenges, tes défis, tes souffrances, tes inquiétudes. Parce qu'il les a lui-même expérimentés. Tu sais, quand il était sur la croix, lorsqu'il est venu sur terre, Jésus a vécu la vie a vécu et a fait face à tous les défis auxquels on fait face. Donc il peut s'identifier. Tu sais, puis quand il te dit de ne pas t'inquiéter, tu peux réellement lui faire confiance. Tu sais, il y a des gens dans la vie de tous les jours, lorsqu'ils te disent t'inquiète, il faut que tu t'inquiètes. Tu sais, on connaît tous des gens qui sont toujours en retard et dès que tu les appelles pour savoir où ils sont, ils te disent t'inquiète, j'arrive. On sait tous que quand il y a quelqu'un qui te dit t'inquiète, j'arrive, il faut réellement que tu t'inquiètes parce que la personne n'est pas encore partie de chez elle. Mais quand c'est Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant qui connaît tout sur tout, qui te dit t'inquiète, tu peux réellement lui faire confiance. Parce que réellement, lorsque Dieu te dit t'inquiète, il n'est pas en train de dire hey, tes problèmes ils sont pas réels ou ils sont pas graves, non. Il dit oui, peut-être tes problèmes sont grands, mais moi je suis encore plus grand. Donc Paul nous dit ça. Paul il s'arrête pas là, il dit oui, fais connaître à Dieu tous tes besoins par des prières, mais il ajoute avec action de grâce. En gros avec reconnaissance. Pourquoi exprimer notre reconnaissance à Dieu quand on est inquiet, quand on a peur? Je veux dire, moi c'est la dernière chose qui me vient naturellement, tu sais. Moi, quand je suis inquiet, ce qui me vient réellement naturellement, c'est de vraiment de voir tout de manière négative, de manière pessimiste. Quand je suis stressé, je remets tout en question. Mais là, ce que nous dit Paul, c'est ne t'inquiète de rien, remets tes problèmes à Dieu, fais-lui connaître tes besoins et exprime-lui ta reconnaissance. Parce que la réalité, c'est que même dans tes pires jours, tu auras toujours plus de raisons d'être reconnaissant à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il t'a données que de raisons de te plaindre et d'être inquiet à cause de ce que tu traverses. Et surtout parce qu'en faisant ça, ça te rappelle toute la bonté de Dieu envers toi, sa fidélité, à quel point il a été bon par le passé. Et s'il a été bon avec toi, envers toi par le passé comme ça, dans le futur, c'est sûr qu'il ne va pas te laisser tomber. Et j'aimerais réellement terminer cette vidéo en te challengeant à faire un petit exercice là où tu es en ce moment. Prends de quoi écrire, un cahier de notes, un journal, ton téléphone cellulaire, peu importe, et écris tes besoins à Dieu. Écris à Dieu les choses qui t'inquiètent en ce moment, les situations où tu as réellement besoin de son aide. Fais-lui connaître réellement ce qui t'inquiète et qui te préoccupe en ce moment. Et écris-le comme une prière avec foi que Dieu peut réellement agir. Et une fois que tu l'as écrit, dis hey, Seigneur, je te le remets, c'est dans ta cour maintenant, je m'en occupe plus. Je te fais confiance avec ça. Puis ensuite, saute quelques lignes et liste au moins 5 sujets. 5 sujets pour lesquels tu es reconnaissant à Dieu. 5 raisons de dire merci à Dieu. 5 raisons de lui dire hey, c'est quoi Seigneur, peut-être j'ai pris ça pour acquis dans ma vie, mais je te dis merci. Et alors que tu remets à Dieu tes inquiétudes, tes craintes, tes problèmes et que tu viens à lui avec authenticité et avec reconnaissance, la paix qui surpasse toute intelligence, tu vas pouvoir t'en emparer et va pouvoir te la donner. Donc c'est comme ça qu'on termine la thématique 4 mots. On espère que ça aura pu réellement vous encourager et vous aider dans votre foi. On vous invite à rester connectés parce que de nouvelles vidéos arrivent. Ciao, ciao! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like ici et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aussi, abonnez-vous à notre compte Instagram NV_ado afin de ne rien manquer. On a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous, guys. On se dit à bientôt!